Nous poursuivons avec le chapitre 4 sur les techniques de test et nous allons voir l'objectif pédagogique, c'est celui de produire des cas de test à partir d'un cas d'utilisation. Voilà, donc on a 5 techniques de test boîte noire dans le cas de l'ISTQB et testeur certifié niveau fondation. On a les partitions d'équivalence, l'analyse des valeurs limites, le test de table de décision, le test de transition d'état et là on va voir le test de cas d'utilisation. Voilà, donc en fait, les tests peuvent être dérivés de ce qu'on appelle des cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, c'est une façon spécifique en fait de concevoir, de représenter les interactions entre des acteurs, d'accord, des utilisateurs par exemple, et le logiciel, d'accord, pour représenter les exigences. Donc, dans les cas d'utilisation sont associés donc des acteurs, par exemple des utilisateurs humains, ça peut aussi être un matériel extérieur, une machine, ça peut aussi être un composant ou peut-être même un autre système, d'accord, qui interagit avec notre logiciel. Et on a aussi ce qu'on appelle des sujets, donc généralement ça va être le composant lui-même, le système lui-même auquel le cas d'utilisation est appliqué. Donc, chaque cas d'utilisation en fait va spécifier, représenter un comportement qu'un sujet, donc un logiciel peut accomplir en collaboration, en interaction avec un ou plusieurs acteurs. Okay. Avec un ou plusieurs acteurs. Et donc, dans un cas d'utilisation, on pourra le décrire par différentes interactions, des activités, des conditions, des post-conditions, des pré-conditions, etc. Et on peut le représenter graphiquement. Donc, généralement, pour appliquer cette technique, on va analyser le cas d'utilisation, on va créer les cas de test et puis on va aussi voir quelques caractéristiques, notamment en termes de couverture. Donc, il faut déjà identifier les acteurs, quels sont ceux qui interagissent avec notre logiciel, quelles sont identifier les interactions avec les interactions des acteurs avec le logiciel et éventuellement faire une représentation graphique de tout cela, notamment les flux de travail, les flux de données, ça peut être des diagrammes d'activité ou des modèles de processus métier qui nous montrent, bon voilà, les premières étapes du processus, ensuite voici la suivante, etc. Donc, maintenant, pour créer des cas de test, généralement, l'objectif, ça va être, on va chercher à couvrir ce qu'on va appeler un cas de test nominal, donc le cas de test de base. D'accord, le cas de test de base, donc un cas de test donc par comportement finalement. Un cas de test de base, on a des cas de test exceptionnels. On peut aussi avoir des cas de test où il y a des erreurs spécifiques que le système donc renvoie. Donc l'idée c'est de couvrir tous ces cas de test pour voir que le système réagit effectivement tel que c'est prévu par les exigences. Et ensuite, on va bien sûr exécuter ces cas de test. Donc, cette technique est appliquée généralement au niveau système et acceptation. Et la couverture, généralement, ça va être les comportements testés sur le nombre de comportements total. Donc, je parle, c'est des comportements de cas d'utilisation testés. Disais par le nombre total des comportements du cas d'utilisation. Donc, à partir de ce moment. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut aussi voir une application. Exemple, on a un système qui permet aux usagers de se connecter en ligne pour acheter un billet d'avion. Voilà. Ici, par exemple, on a un diagramme de cas d'utilisation. Ici, on a, par exemple, ici, on a une hôtesse. Ici, on a un client. Vous voyez que l'hôtesse peut enregistrer un client sur un vol, peut acheter un billet pour un client. Et bien, le client lui-même aussi peut acheter un billet en ligne. Il peut annuler le billet, il peut s'enregistrer au guichet automatique. Bon, voyons, par exemple, le cas de la partie s'enregistrer en ligne. Voilà, on analyse. Par exemple, ici, on peut avoir ce diagramme de cas d'utilisation qui nous est donné. Eh bien, si un exemple de cas d'utilisation, on a S ici va représenter le système, le U pour l'utilisateur, juste pour simplifier ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, on va voir l'utilisateur va se connecter en ligne et le système va valider l'identifiant et valider le mot de passe de l'utilisateur. Et l'utilisateur va entrer l'identifiant, il va entrer le mot de passe et ensuite le système va autoriser l'accès voilà, au compte ou pas.
Okay? Donc ici, on a par exemple voilà, un cas de test qui est dérivé finalement du cas d'utilisation. Et on peut avoir des événements exceptionnels comme quoi, bon, si l'identifiant n'est pas valide, si le mot de passe n'est pas valide, et ben, si l'identifiant n'est pas valide, et ben, le système va afficher par exemple un message et ne va pas autoriser l'accès. Ou bien si le mot de passe n'est pas valide, eh bien, le système aussi va afficher un message et ne va pas donner l'accès. Donc, vous voyez, ça, on a la possibilité de dériver donc, des tests de cette manière. Maintenant, comment on peut générer, en fait, finalement, des cas de test ici? On va voir la couverture, un cas de test, par exemple, la couverture minimale. On va voir le cas nominal, c'est-à-dire le cas normal. On l'appelle aussi le cas avec succès. C'est-à-dire, dans l'exemple qu'on a vu, c'est que l'utilisateur se connecte en ligne et il lance un identifiant, un mot de passe valide. Donc, il a accès. Voilà. Donc, on va aussi avoir deux cas exceptionnels, soit un mauvais identifiant, un cas avec un mauvais identifiant, et aussi on va avoir un cas avec un mauvais mot de passe. Vous voyez? Donc là, on aurait couvert finalement donc le cas nominal et les cas d'exception ici. Et on peut calculer finalement la couverture. Ça va être le nombre de chemins donc finalement testés sur le nombre de chemins identifiés. Donc ici, on a les 3. Par exemple, c'est que 3 sur 3, c'est sur les 100. Donc voilà en ce qui concerne donc la technique basée sur des cas d'utilisation. Voilà, pour tous vos besoins en formation formateur ou en matériel de formation, contactez Epignosis Center. Ce serait un plaisir pour nous de collaborer avec vous. On se voit dans la prochaine section avec les techniques de test boîte blanche.